poursuivons. C'est souvent cette étape-là que vous n'aimez pas. On aimerait, là on l'a fait pour des nombres, vous vous souvenez à l'étape d'avant, on a fait plusieurs nombres, on a essayé pour essayer de deviner qu'est-ce qui se passait dans notre machine avec nos nombres. Ici on va faire différemment, j'aimerais bien avoir une formule qui me donne facilement pour n'importe quel nombre. Quand vous entendez ça, vous devez penser n'importe quel nombre, ah lui, il nous sous-entend qu'il y a des x qui vont apparaître quelque part. Eh bien oui, si je rentre x au départ dans ma machine, c'est-à-dire n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer dans ma machine? Mon x, première étape, est multiplié par 2. Donc j'ai 2 fois x. On va le doubler, d'accord? Et ensuite, à ce résultat-là, j'ajoute 1. Eh bien, j'ajoute 1. Et on dira que l'expression finale en fonction de x au départ est 2x plus 1 de ma fonction. D'accord? On écrira f pour fonction, entre parenthèses de ce qu'on a mis au départ, c'est-à-dire x, c'est égal à 2x plus 1. Et ce qui est assez drôle, c'est que tout ce qu'on a fait avant, on peut le vérifier. Si vous regardez f de 1, je vous rappelle, on avait obtenu 3. Et bien, il suffirait ici, si je rentre 1 dans ma fonction, de remplacer mon x ici par 1. Donc, mon x aussi ici par 1. Ça serait 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1, 2. 2 plus 1, 3. Et on tombe bien sur ce qu'on avait à l'étape d'avant. On fait un autre, on avait aussi avec 10. Donc 2 fois 10 plus 1. On tombe aussi sur 21, ce qu'on avait avant. Alors, au niveau du vocabulaire, ici, le nombre que j'ai rentré, 1, va me donner 3. On dira que 3 est l'image de 1 par la fonction f. D'accord? Ici, c'est ma fonction f dans la boîte. Ici, on dira que 21 est l'image de 10 par la fonction f. D'accord? Au niveau du vocabulaire. Pareil, attention, le principe de la fonction, et ce qui est très important à savoir, c'est quand je rentre 1, je n'ai qu'une seule possibilité comme sortie. C'est-à-dire que quand je rentre 1, je ne peux pas l'avoir à la fois 3, à la fois 10, à la fois 12. Une fonction donne un unique résultat à la fin quand on entre un nombre au départ. D'accord? Ici, 10, mon résultat, c'est unique, ce sera 21. Il n'y a que celui-là comme résultat possible. D'accord? Ensuite, ce qu'on peut regarder aussi, c'est au niveau toujours du vocabulaire. Qu'est-ce que j'ai entré dans ma machine pour obtenir 3 à la fin? J'ai entré 1. D'accord? Par contre, on dira que 1 est un antécédent de 3 par la fonction f. Parce qu'il pourrait y avoir d'autres nombres qui nous donnent 3. D'accord? Il pourrait y en avoir. Ici, ce n'est pas le cas pour cette fonction, mais pour d'autres fonctions, on verra qu'il y a possibilité d'avoir des résultats identiques, mais des nombres au départ qui ne le sont pas.